24 juin 2010, 15 jours déjà que Fleur Austral a repris la mer. Fini les glaces et le froid, toute voile dehors, le bateau tire des bords, d'île en île, de chenal en chenal, le long de la côte canadienne. Les paysages sont époustouflants. La lumière est belle et elle illumine les forêts de sapins. On pourrait croire qu'il navigue sur une rivière, mais non, c'est bel et bien la mer, le Pacifique. Les Français sont bien acceptés au Canada. On va être bien accueillis. À bord, chacun a repris ses habitudes. Philou a remis sa casquette de capitaine. Laura a pêché. Géraldine a repris la caméra. Les enfants ont eu le mal de mer, mais ils sont aux anges. Cathy et Denis aident à la navigation et font la classe. On arrive dans le chenal de Prince Rupert. Ouais, c'est le port d'entrée du Canada. C'est Colombie-Britannique. Arriver à terre, c'est chaque fois l'occasion de découverte. Des rendez-vous pour faire un état des lieux sur l'environnement et la préservation de sites qui pourraient un jour être amenés à disparaître. La famille Poupon se rend au parc national de Guayahanas, territoire des Indiens Haïda depuis 2000 ans. Lieu sacré que le gouvernement canadien s'est engagé à protéger. Alors là, nous sommes sur le site exceptionnel de Sgangsway. C'est un des derniers villages dans lequel on peut trouver des ruines. Il a été classé monument historique en 1981 et reconnu d'intérêt public. C'est vraiment le seul village qui abrite les ruines d'un ancien peuple de la côte nord-ouest du Pacifique. Sgangsway est un lieu sacré et pour les Haïda, les esprits continuent de hanter les bois de Sgangsway. That's the bottom of the tree we're looking at. That's the butt of the tree. They need that flare to get that the opening for the box to go in there. C'est assez fascinant que ces ruines aient pu être protégées et résister à l'assaut du temps et des touristes ou des pêcheurs qui sont passés par ici. À cause du global warming, réchauffement climatique, la montée des eaux, la mer attaque la falaise et il se rapproche de plus en plus des totems. Donc, jusqu'à quand? We don't know. 5 juillet, arrivé à Vancouver. Autour de la baie, les montagnes de soufre. Au fond, les buildings de la ville. Après des jours de mer, retour à la civilisation. Alors petit, t'es contente d'aller en ville un peu? L'occasion pour le chien et pour les enfants d'aller se dégourdir les jambes. Alors, nous sommes arrivés à Vancouver, une grande ville. Donc, Vancouver est la 3e ville du Canada après Montréal et Toronto, avec 2,5 millions d'habitants. C'est bon, allez, on se dépêche. Allez hop. Faut le faire vite, hein. D'emblée, quand on se balade dans les rues de Vancouver, on trouve que c'est une ville propre. Et pour cause, les taxis sont hybrides, c'est très vert. Et le maire, Greg Robertson, s'est donné comme objectif d'en faire la ville la plus verte du monde d'ici 2020. Qu'est-ce que tu es content quand on arrive aux escales comme ça dans une grande ville? Je peux aller faire mes mails, on peut aller s'acheter des trucs, des bonbons, comme dit Marion. On peut faire plein de trucs. On peut aller dans des musées, on peut aller se promener dans des quartiers. Ils se sont transformés en poissons, Laura et Nina. Ça fait du bien de pouvoir se défouler, marcher, avoir un peu de vie différemment que sur le bateau. Bien pour les enfants, tout ça, c'est vrai que ça permet qu'elles se défoulent elles aussi, parce que c'est vrai que c'est un espace réduit quand même le bateau. Après cette longue traversée, il y avait beaucoup de courrier dans ma boîte de réception, donc faut tout que je trie, que je lise tout, voilà. C'est du boulot. Je ne suis pas une adepte des mails, j'aime mieux les cartes postales. Je trouve que ça fait toujours plaisir de recevoir un phoque ou un ours blanc ou un joli paysage quand on est dans la tourmente de la vie parisienne. Demain, rendez-vous au chantier pour se faire une beauté. Ensuite, Victoria, San Francisco et Los Angeles, avant la grande traversée vers les Marquises.